Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à regagner vos chaises après avoir pris un bon café, un bon thé. Et la qualité de l'accueil de l'EPSM des Flandres, qui est, je crois, très connu et qui n'a pas attendu que je prenne quelques fonctions depuis 3 mois pour ça. Donc bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue à Bailleul. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les praticiennes, les praticiens, chers docteurs, Mesdames et Messieurs les cadres de santé, les membres du personnel soignant, Mesdames et Messieurs, bienvenue encore. Cette prise de parole et cet accueil me donne la possibilité de vous souhaiter aussi, bien évidemment, une bonne année. Et je souhaite que 2026 puisse avoir la couleur, une belle couleur, la couleur de vos projets. Et évidemment, la F2RSM a toujours de nombreux projets à mener. Je suis très heureuse de vous accueillir ici cet après-midi. Alors, on a 125 inscrits. Je ne sais pas si on est 125 finalement, mais il y a quelques chaises vides, mais on peut dire qu'on a fait ça le comble. C'est un succès, donc on est très heureux d'avoir par aussi les capacités de l'EPSM rendu possible un accueil d'autant de participants. Donc, merci d'être là. En tout cas, c'est, je crois, la première fois que l'EPSM des Flandres reçoit la fédération sur des travaux dédiés à la question des TDAH. Donc, c'est une belle première. Et je sais que la F2RSM, c'est un très beau dispositif, un outil assez novateur et inédit qui est de notre région. Et merci encore d'avoir choisi le PSM des Flandres pour organiser cette rencontre. Je suis particulièrement heureuse aussi de pouvoir introduire cette séance qui rassemble de nombreux professionnels du soin et de la recherche. Et évidemment, si vous me permettez, parce que je suis un peu bi-appartenante, puisque je suis directrice par intérim de l'EPSM des Flandres et également toujours secrétaire générale du CHU de Lille. Donc c'est pour moi un plaisir aussi d'accueillir également des professionnels du CHU ici dans l'établissement où j'exerce les fonctions de chef d'établissement. Alors, qu'en est-il du thème de notre journée? C'est quand même ça le plus important. Alors, je vais dire quelques mots, modestement, parce que je ne suis pas médecin, mais sur cet acronyme qui est une expression qui est devenue finalement assez familière, on l'entend même dans la vie de tous les jours. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Trouble qui semble s'être développé en 20 ans, mais finalement, je crois que la littérature médicale l'a décrit depuis longtemps. Et aujourd'hui, la recherche associée au diagnostic précoce, donc le soin à la recherche, c'est vraiment le sens aussi de la démarche de la F2RSM, permet de préciser les symptômes et ces symptômes qui peuvent être source de handicap cognitif ou relationnel. Concernant notre établissement, le PSM des Flandres, c'est en 2021 que la plateforme de coordination et d'orientation, la PCO, a vu le jour à Coudekerque-Branche. Et c'est un outil qui est indispensable dans le dispositif de prise en charge des troubles précoces chez les enfants de moins de 7 ans. Donc on est contributif de cette filière des TDAH. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez davantage poser précisément les diagnostics, adapter les traitements, mais il y a encore beaucoup à faire sur cette filière. C'est une filière qui se structure et nous avons précisément assisté mardi soir Madame le docteur Carton qui est là, que je salue, qui fera l'introduction de la demi-journée, et moi-même à une réunion animée par le directeur général de l'ARS, Monsieur Gilardi, sur la structuration d'un centre de ressources régionales qui se donnera pour objectif de donner de la lisibilité aux prises en charge et de favoriser des parcours gradués pour les enfants, mais aussi pour les adultes atteints de ce trouble. Mais bon, je vais laisser Madame Carton, qui je pense va vous en parler plus largement dans sa partie actualité en début de programme. Donc je vous remercie encore de votre présence et je cède la place à Martine Lefebvre, qui, j'en suis persuadée, va trouver les mots justes pour présenter plus précisément le programme de notre journée. Bonne journée à tous. Non, rassurez-vous, je ne parlerai pas trop parce que quand je commence à parler de psychiatrie en général, on ne m'arrête pas. Alors d'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est la première demi-journée scientifique 2026, mais c'est là, je ne sais plus combien depuis la création de la Fédé
en 2007. Notre petite entreprise régionale a fêté ses 18 ans l'année dernière. Et on peut en être fier, puisque nous avons quand même servi de modèle à 90% à l'instruction des GOS de mars 2023. Et c'était pourtant chez les ch'tis, chez ces gens là-bas, que cette idée, ce pari de faire travailler ensemble tous les acteurs de terrain pour avoir une meilleure connaissance des besoins de la population et améliorer la prise en charge, c'est véritablement ici qu'est née cette idée. Alors, je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année. D'abord, une année heureuse, une année faite de petites joies quotidiennes. Et les petites joies quotidiennes, c'est quelquefois peu de choses. C'est un inconnu qui va vous sourire dans le train ou dans le métro alors que vous sortez d'une réunion particulièrement mouvementée. C'est votre chien ou votre chat qui vous accueille, qui va vers vous, et dans les yeux desquels vous êtes toujours le plus beau ou la plus belle, et qui va, si vous voulez, mettre un peu de lumière dans une journée parfois un peu grise. Et puis c'est votre fils ou votre petite fille qui va arriver vers vous, même si parfois elle est un peu énervante, et qui va vous donner un dessin en disant « Tiens maman, tiens papa, tiens ma mamie, c'est pour toi parce que je t'aime bien ». Les petites joies, il faut les voir. Maman disait toujours, il faut mettre les bonnes lunettes de telle sorte de ne pas voir que les choses négatives. Donc, je vous souhaite une année avec beaucoup de petites joies quotidiennes. Je vous souhaite une année sereine. Pas facile. Compte tenu de l'environnement national et international, on peut se poser des questions. Et j'avoue que quand je discute avec des gens beaucoup plus jeunes que moi et qui me disent « bon, on va faire ceci, on va le faire tout de suite, on ne va pas attendre », comme pouvait le faire ma génération où on disait « on va attendre de sécuriser un petit peu nos biens ». Non, parce qu'on ne sait pas où nous allons. Alors, que cette année soit malgré tout sereine. Et puis, elle est d'autant plus sereine quand on peut partager avec des amis, avec des collègues, et qu'on peut effectivement échanger. Et puis, une année riche aussi en innovation, en recherche. Et cette fédération, comme je le dis très souvent, elle n'aime pas celle du docteur Bubrowski, elle n'est pas celle du docteur Lefebvre, elle est vraiment celle de tous ses adhérents, elle est donc la vôtre, mais rien n'est jamais acquis. Mon lourd parcours professionnel fort divers m'a toujours appris que rien n'est jamais acquis. Et quelquefois, surtout dans nos sociétés, la réussite suscite parfois des envies. Donc, continuons à être tous unis pour améliorer la recherche des acteurs de terrain. Moi, je suis toujours persuadée qu'il y a parmi les acteurs de terrain, si vous voulez, des compétences qui méritent d'être connues, d'être partagées, parfois d'être améliorées ou d'être adaptées au terrain. Mais il y a des compétences chez les acteurs de terrain, ce qui ne veut pas dire que les universitaires et les chercheurs en recherche fondamentale doivent être oubliés. Alors voilà, donc le thème qui a été choisi, effectivement, c'est un thème dont on parle de plus en plus. Alors j'ai regardé très rapidement, on dit que grosso modo, ça concerne en France 4,5 à 5% des enfants et adolescents, que 3 à 3,5% des adultes sont aussi encore concernés. Bon, on dit aussi, dans certaines publications, qu'on va trop vite, quelquefois, pour donner le diagnostic de TDAH et qu'il faut quand même faire très attention. Ce qui est important, par contre, c'est que les jeunes ou les moins jeunes puissent accéder à des compétences. Or, malheureusement, en France, moi je dis toujours, et je le dis au niveau de la Conférence nationale de santé, la psychiatrie a été abandonnée depuis une vingtaine d'années. Or, il faut absolument qu'on puisse avoir, sur tous les territoires à peu près, ou tout au moins avec des partenariats entre territoires, qu'on puisse avoir une réponse à la demande des jeunes ou des moins jeunes. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je compte sur vous pour continuer à soutenir notre petite entreprise régionale qui fait la preuve quand même que les Hauts-de-France sont terre d'innovation. Et ça, c'est aussi un discours que je tiens partout. Et je vous félicite, vous tous, soignants. Et quand je parle d'acteurs de soins, je parle aussi des directeurs, car ce sont aussi des acteurs de soins. Donc, je vous félicite tous d'avoir réussi à porter cette fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, Antoine Lamère, je suis coordinateur recherche et data scientist à la VF2RSMPSI. Bienvenue pour cette journée dédiée aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et la journée va être organisée en 2 temps, un premier temps orienté soins et un deuxième temps sur la recherche, au cours duquel nous pourrons vous présenter quelques travaux que nous avons menés à la Fédération
Et le message clé à faire passer, c'est que la recherche est ouverte à tous et pas forcément besoin d'avoir un doctorat, mais juste de la motivation. Pourquoi pas l'aide qu'on peut vous apporter à travers l'accompagnement méthodologique que nous proposons à la Fédé et qui est ouvert à tous les établissements adhérents de la Fédération. Et je passe la parole à Louise Carton pour la première présentation